Je m'appelle Djiba Diakité, je suis guinéen, ministre directeur du cabinet de la présidence de la République de Guinée et président du comité stratégique de Simandou. Le projet Simandou est une opportunité unique grâce à la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour la Guinée, mais également pour tout le continent. Et ce, par une vision claire de développement de la Guinée dans le contexte actuel de notre pays, où il a fixé des objectifs clairs sur d'abord l'axe social, l'axe économique, mais également l'axe politique. Sur l'axe social, clairement, l'objectif, c'est de continuer à renforcer, consolider le vivre ensemble, puisqu'il n'y a pas de développement sans la paix. Il n'y a pas de développement sans que notre communauté guinéenne puisse accepter de se donner les mains pour faire avancer notre pays. Et le deuxième axe, c'est l'axe économique. C'est sur cet axe que se retrouve le projet Simandou, à titre d'exemple, où les objectifs sur cet axe sont aussi très clairs. C'est d'amorcer un processus de développement durable de la Guinée. Et le troisième axe, qui est l'axe politique, c'est de faire en sorte de bâtir des institutions fortes et faire de la justice la boussole qui orientera tous nos concitoyens. Le projet Simandou, je pense que c'est important de le rappeler que c'est un projet dont les études sont faites depuis la Première République avec le premier président de la République de Guinée, le président Feu Ahmed Sékou Touré. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de le rendre hommage pour sa vision. Il avait déjà initié pour pouvoir faire de ce projet un projet stratégique à travers le corridor Simandou pour développer la Guinée. Après le président Ahmed Sékou Touré, tous ceux qui ont suivi, jusqu'à le président, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui a aussi initié, dans la continuité des efforts de la République, de faire de ce projet un levier important, une espèce de catalyseur pour amorcer un processus de développement durable. Simandou, c'est d'abord les mines, les blocs 1 et 2, qui sont aujourd'hui attribués à un consortium singapourien, Winning Consortium, et son partenaire stratégique, Bao, qui est le géant chinois de l'acier. Ensuite, le bloc 3 et 4, qui est aujourd'hui affecté à Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Ça, c'est le premier élément du projet Simandou. Je précise bien du projet Simandou, pas le programme. Le deuxième composant du projet Simandou, c'est les infrastructures, les rails de plus de 650 km. Le troisième composant, c'est les ports dédiés au transport des passagers et marchandises, et également comme les rails, qui vont certes transporter les minerais, mais ils transporteront aussi les marchandises et les passagers. Et puis le quatrième, qui est aussi extrêmement important pour nous, c'est l'acierie, pour la transformation locale du minerai, dont les études complètes doivent être achevées 2 ans après la première date de commercialisation du minerai de fer de Simandou. Il faut savoir que la clé de la réussite du projet Simandou, c'est d'abord faire du co-développement un impératif en mutualisant les coûts et les risques du projet. Donc aujourd'hui, le projet est complètement dérisqué. Nous avons fait les closings financiers, les rapports des avancées des travaux physiques sur le terrain avancent clairement. Maintenant, ce co-développement est aussi designé avec des stratégies simples. C'est de garantir l'interdépendance des intérêts de toutes les grandes puissances stratégiques, les intérêts asiatiques, occidentaux, mais surtout les intérêts guinéens. Nous avons fait de sorte, à travers cet impératif, de créer une co-entreprise que nous appelons la Compagnie du Transguinéenne, où l'État a au moins 15% de parts. Avant, on avait 0%. Ça, c'est l'innovation que le chef de l'État, avec sa vision de co-développement, a apporté au projet. La deuxième chose, c'est aussi de ramener le standard, parce que nous sommes préoccupés par les aspects environnementaux. Donc nous avons imposé dans
le co-développement, les standards de haut niveau tels que ESG, qui sont les plus élevés, qui font partie de ces impératifs de co-développement. Nous avons aussi, à travers les différentes orientations données, faire en sorte que les chemins de fer qui fera plus de 650 km ne transportent pas que des minerais, que ça puisse aussi transporter les passagers, les marchandises. Nous avons l'ambition un jour, pourquoi pas, de prendre l'Aleco à Zérékouré, le ramener au port de Morbaya ici. Pourquoi pas le pomme de terre de l'Abbé, le connecter à travers un transport de marchandises, l'amener au port ou vice-versa. Mais l'infrastructure de Simandou, c'est aussi le situer comme, non seulement, qui va permettre de désenclaver, parce qu'au-delà des rails, il y a également des projets de construction de routes, de nouvelles villes, de nouvelles zones économiques, qui se situera comme une infrastructure clé, qui fera de la Guinée un hub logistique, qui fera de la Guinée demain un pays clé dans la sous-région, pourquoi pas sur le continent, puisque nous avons accès à la mer, nous avons notre autonomie. Ça fait maintenant plus de 60 ans que la Guinée bat sa monnaie, le franc guinéen. C'est pourquoi, par exemple, dans Simandou, nous avons fait en sorte que les flux financiers, plus de 50%, passeront par une banque en Guinée. Ça, c'est aussi des enjeux stratégiques extrêmement importants. Donc, les garanties pour l'impact de la population, ce que nous avons fait, qui est nouveau et qui n'existe quasiment pas dans un projet en Guinée, c'est de faire un plan de contenu local clair. Les contrats que nous avons signés, c'est un contrat sur plus de 30 ans et nous avons fait en sorte que le contenu local soit au cœur des stratégies de décision. Le président du conseil d'administration de la compagnie du temps guinéenne, la co-entreprise que nous avons mis en place, doit être guinéen, sélectionné par l'État guinéen. Également, le directeur général adjoint, aussi guinéen, ainsi de suite. Nous avons aussi pris en compte les préoccupations des partenaires industriels pour faire un projet avec un CAPEX estimé à environ 20 milliards de dollars américains. Il faut certes trouver l'opportunité, identifier l'opportunité, il faut faire des études, il faut aussi trouver des investisseurs, il faut les rassurer. Aujourd'hui, l'innovation que le président général Mamadi Doumbouya a apportée et qui a permis de faire avancer le projet, c'est le co-développement. Pendant 25 ans, le co-développement n'a jamais été un sujet mis sur la table. Ça a permis aux partenaires industriels de designer un business model viable qu'ils peuvent vendre à leurs investisseurs. Parce que pour certains, le coût de réalisation du projet est divisé par 2, par 3. Ce qui n'était pas une réalité. Au début, chacun devait faire 650 km de rails. Chacun devait construire son port. Chacun devait réaliser tout le projet bout à bout, trouver ses investisseurs. Grâce à cette vision de co-développement, le rationnel économique qu'il y a derrière, qui a permis d'accélérer, et nous sommes très satisfaits. C'est l'occasion pour nous de encore remercier la bonne compréhension de ces partenaires industriels. Les exécutions physiques sur le terrain à date dépassent les 40 à 50% à peu près. Pour certains ouvrages, nous avons aussi dans notre approche de designer les contraintes de réalisation du projet en prenant en compte la réalité des partenaires industriels, puisque le funding, le financement du projet, pour une bonne partie, vient aussi du marché. Donc, il faut continuer à rassurer les investisseurs. Il faut aussi accompagner les partenaires industriels pour les mettre à l'abri des retards administratifs. Nous nous sommes engagés, par exemple, de faire un guichet unique nommé Simandou. Ce guichet unique, c'est une espèce de one-stop shop qui permet d'agréger toutes les demandes administratives des partenaires industriels en un point unique et que le comité stratégique de Simandou s'engage à ce qu'il n'y a pas de retard sur le côté administratif. Les partenaires industriels, à leur tour, se sont engagés de livrer les chantiers au plus tard fin 2025, mais nous allons mettre contractuellement des jalons importants, des milestones. Un contrat gagnant-gagnant
qui permet de rendre confortable toutes les parties présentes. En réalité, en fait, Simandou avant, c'était 2 projets, c'était des conventions. Aujourd'hui, Simandou, c'est un seul projet, c'est une convention, c'est une entreprise que nous avons créée ensemble. Donc, toutes les infrastructures, ports, rails, aciéries appartiennent à la co-entreprise, la compagnie du Transguinéen. Donc, les partenaires industriels aujourd'hui existent, mais uniquement dans leurs mines. Par exemple, à Beila, il y a Rio Tinto sur le bloc 3 et 4, et puis à Kerouané, il y a Bao et Winning Consortium dans leurs mines. Mais tout le reste est la propriété de la compagnie du Transguinéen. Ceci nous permettait aussi de pouvoir faire en sorte que, en termes de gouvernance, que l'État puisse se positionner comme un partenaire stratégique qui va non seulement permettre de garantir les intérêts de l'État, mais pas que, garantir aussi les intérêts des partenaires industriels en bonne intelligence, bien évidemment dans un esprit gagnant-gagnant. Il faut savoir que les négociations de Simandou, c'est à peu près plus de 2 ans de travail acharné. De fin de journée à 3h, 4h du matin, jour et nuit, lundi ou dimanche. Pour vous donner une idée, les documents contractuels de Simandou, si on les met bout à bout, c'est environ à peu près 14 km. Ça, c'est juste pour vous donner une idée du travail acharné qui a été abattu par le comité stratégique sous le leadership et les orientations stratégiques du chef de l'État qui veillait à chaque détail de ces documents. Ces 14 km équivalents de documents contractuels, nous avons regardé chaque virgule, chaque ligne, chaque point dans ces documents. Mais pas que. Dès que nous avons eu 15%, à travers le point de départ qui est l'accord cadre du 25 mars 2022, nous nous sommes fait accompagner par les grands cabinets, même signature que les grands groupes. Avec au moins nos 15%, nous sommes maintenant partie intégrante du projet. Comment Rio Tinto paye ses cabinets? C'est le projet. Comment Bao, comment Winning paye ses projets? L'État guinéen également ne débourse pas 1 centime. C'est le projet qui paye ses cabinets. Maintenant que nous sommes actionnaires, c'est le CAPEX, c'est du projet qui paye. Et puis, nous allons aussi rembourser ensemble. Alors, il faut savoir que Simandou, c'est environ, dans les prévisions, 8 milliards de tonnes. Mais les 8 milliards de tonnes vont terminer un jour. Simandou, c'est un minerai de classe mondiale, avec des ténèbres supérieurs à 65%. Les minerais qui sont actuellement sur le marché sont largement inférieurs à la qualité du minerai de Simandou. Il faut savoir que Simandou va contribuer à la décarbonisation de l'économie mondiale par la qualité supérieure de la ténèbre du minerai. L'innovation qui rend, de mon point de vue, cette aventure humaine du jamais vu, c'est aussi le fait que Simandou permet aujourd'hui de mettre les différentes cultures d'entreprise au sein d'une maison commune qui est la compagnie du Transguinéen, CTG, dont nous sommes en train de travailler tous les jours pour pouvoir opérationnaliser. Donc, l'aventure humaine, au-delà des défis, au-delà des challenges, c'est aussi cette richesse culturelle qui nous réunit. Et ça se passe en Guinée, je pense, qui n'existe nulle part au monde, mais avec un objectif clair, c'est de préserver les intérêts de toutes les parties prenantes et faire du co-développement un impératif. C'est important de rappeler la différence entre le projet Simandou, qui a ces 4 composants, qui sont les mines, les rails, les ports, je dis bien les ports parce qu'il y a un port minéralier, mais il y a un port commercial, mais aussi l'acierie qui arrivera plus tard pour la transformation locale du minerai. L'un des enjeux majeurs, presque un quart des revenus de Simandou seront dédiés pour l'éducation, pour le capital humain, pour former non seulement les Guinéens d'aujourd'hui, mais aussi les futures générations. Donc le programme Simandou 2040 repose essentiellement sur 5 piliers, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Il est important de savoir que notre économie, en grande partie par les indicateurs macro, en termes de revenus réels, est beaucoup plus tirée par le secteur agricole. C'est environ 28%. Ensuite, c'est suivi par le commerce. Le commerce
est suivi par les autres secteurs. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Guinée n'est pas forcément ce pays minier dont on parle. C'est pourquoi nos stratégies sont orientées vers les secteurs clés qui nous apportent de la valeur ajoutée pour le bien-être de la population. Vous l'aurez compris, notre préoccupation, ce n'est pas les mines. Nous savons que les mines ne vont pas forcément développer un pays. Mais comment utiliser les revenus, comment utiliser un projet stratégique comme Simandou, comme catalyseur pour aller impulser, pour aller développer les secteurs qui nous préoccupent. Ensuite, nous avons dit qu'il faut aussi s'occuper de l'éducation et la culture. Dans nos pays, nous avons compris que l'éducation, ce n'est pas juste apprendre les grandes formules, apprendre les grandes formules d'Albert Einstein, de Maxwell ou de Schrödinger, mais c'est l'éducation qui intègre notre culture, l'éducation qui est en ligne avec notre culture. Parce que nous avons compris que le développement, ce n'est pas juste construire des routes, construire des buildings, mais c'est d'abord un état d'esprit de développement. Donc comment mettre les stratégies en place à travers un changement de paradigme extrêmement important chez nous, faire l'émergence des écoles d'excellence. Le chef de l'État a déjà mis en place une école qui est l'un des composants du programme Simandou 2040 dans sa phase expérimentale. C'est le Prytanée militaire de Guinée. Les enfants sélectionnés dans les 33 préfectures de la Guinée, les meilleurs, on fait un concours, on retient un certain nombre, environ 40-45, qui sont formés avec une formation civilo-militaire. La première génération de ces élèves passe le BEPC l'année prochaine. Donc, comment fabriquer les Guinéens de demain qui vont pouvoir assurer l'émergence de la Guinée? C'est aussi les infrastructures, le transport et les technologies. C'est l'économie, la finance, les assurances, et le bien-être et la santé. Nous voulons positionner la Guinée comme une économie de destination, mais une économie également de ressources. Nous avons un potentiel immense de tourisme, de culture, de loisirs. Nous sommes en train, à travers le programme Simandou 2040, l'un des composants juste en dessous du pilier éducation et culture, nous avons des composants. C'est Simandou Academy qui va répondre aux problématiques du capital humain, mais l'autre composant c'est Branding Guinée, que nous appelons la Guinée fait. Aujourd'hui, comment attirer les investisseurs dans notre pays, comment changer la perception de l'économie guinéenne. Le deuxième objectif de Branding Guinée, c'est comment aussi valoriser notre culture, ce qui est unique, ce qui n'existe nulle part. Comment valoriser cela? Nous avons la chance d'avoir un pays qui a 4 grandes régions naturelles. Chaque grande région peut représenter la Guinée culturellement. Quand vous prenez la Moyenne Guinée, la Basse Guinée, la Haute Guinée, la Guinée forestière. Et donc, comment aujourd'hui faire en sorte d'utiliser ce levier de diversité culturelle comme un levier économique? L'objectif du Branding Guinée, c'est de faire la promotion de la destination Guinée à travers le tourisme. Parce que pour nous, après le minerai, il faut qu'on puisse continuer à développer notre pays, parce que les minéraux vont finir. Nous avons envie d'appeler le monde entier à venir investir chez nous, parce qu'aujourd'hui, la Guinée est ouverte au monde. Il faut savoir qu'avant le 5 septembre, la quasi-totalité des frontières de la Guinée étaient fermées. C'est grâce au chef de l'État que dès le lendemain du 5 septembre 2021, que nous avons ouvert toutes les frontières. Et jusqu'à aujourd'hui, le pays avance avec toutes les dispositions prises, que ce soit sur l'axe sécuritaire, mais surtout, ce qui nous préoccupe le plus, c'est comment continuer à montrer cette nouvelle Guinée qui montre chaque jour qu'un projet comme Simandou peut se faire en Guinée. 20 milliards de CAPEX US $. Ça témoigne pour nous la confiance que le monde entier porte au président de la République. Ça montre que le monde entier porte leur confiance à la vision du chef de l'État pour injecter 20 milliards dans notre économie. Je pense que c'est des aspects extrêmement importants que nous continuons à travailler. Maintenant, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous continuons avec un objectif clair d'améliorer tous les jours les aspects du quotidien du Guinée. Notre préoccupation,
c'est de mettre le peuple au cœur du programme de développement Simandou 2040. Donc on a un slogan qu'on dit le peuple, une vision, un leader, avec des objectifs clairs, continuer à renforcer le vivre ensemble en Guinée, à faire en sorte que nous puissions amorcer un processus de développement durable, parce que, en fait, c'est l'État qui fait une nation. Donc nous sommes en train de travailler aussi pour changer le paradigme sur ces aspects-là. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit du développement que nous devons d'abord donner à notre administration. Parce que finalement, la population va suivre l'État. Ce n'est pas juste le fait que nous avons des populations, je dis, qui ne savent pas juste lire et écrire dans une langue, mais nous avons des populations qui sont cultivées, qui ont des valeurs. Maintenant, nous sommes conscients aussi que nous vivons dans un monde actuellement où les problématiques, les enjeux stratégiques auxquels nous sommes confrontés dépassent la Guinée. Nous avons la chance d'avoir un président qui est aussi un panafricain convaincu. Pour lui, les infrastructures de plus de 650 km vont pouvoir contribuer certainement pour la Guinée, parce que ces infrastructures traversent les 4 régions naturelles de la Guinée, mais ils vont aussi pouvoir contribuer à l'intégration de la sous-région. Comment réfléchir à la convergence aussi des différents programmes de développement de la sous-région? Est-ce qu'un jour, nous ne pouvons pas réfléchir de comment connecter ce corridor aux autres pays de la sous-région et pourquoi pas le continent pour avoir un corridor économique, non seulement sous-régional, mais continental. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir de comment faire des vraies routes stratégiques commerciales. Un point important, on puisse utiliser une bonne partie de ces recettes, les placer dans un fonds souverain. Et que ce fonds souverain nous permettra de pouvoir aller chercher de l'argent moins cher sur le marché des capitaux ou d'utiliser comme collatéral, comme garantie pour aller financer des projets stratégiques structurants dans le pays. Et puis, bien évidemment, nous utiliserons une partie pour accélérer le développement économique de la Guinée. Donc, pour continuer sur l'aspect sous-régional, comment positionner la Guinée comme un hub logistique? Nous avons des projets qui vont au-delà de Simandou. Nous sommes en train d'affiner les réflexions pour faire un port en eau profonde. Ce port en eau profonde n'est pas seulement designé pour un besoin de projets miniers, mais parce que nous pensons que toute la sous-région et pourquoi pas une bonne partie de l'Afrique pourrait respirer à partir de la Guinée. Au-delà même de la Guinée, je pense que nous avons besoin, certes, de faire asseoir la respectabilité de notre pays, la respectabilité du continent, mais si nous ne sommes pas sur le chemin critique du cash flow mondial, le travail sera encore plus compliqué. Quand on voit les pays qui ont accéléré leur développement, ils ont quasiment utilisé les mêmes méthodes. Ils ont trouvé un catalyseur, ils ont travaillé sur l'image de leur pays. Oui, tout n'est pas parfait. Nous avons les ambitions de pouvoir doubler au moins le PIB de la Guinée. Quand on regarde les impacts aujourd'hui sur l'économie guinéenne, la résilience, les indicateurs macroéconomiques de la Guinée qui sont au beau fixe sont en grande partie tributaires aujourd'hui des effets induits de Simandou. Simandou, en termes d'impact, c'est au moins 50 000 emplois répartis, que ce soit des emplois directs ou indirects. Simandou, c'est aussi des millions de contrats signés au-delà des chiffres économiques. C'est aussi une aventure humaine, c'est des grandes puissances dont stratégiquement le président Doumbouya a fait le choix de pouvoir designer Simandou dans un esprit d'interdépendance des intérêts. Donc un engagement ferme, une détermination, un leadership fort. C'est aussi l'ensemble des filles et des fils de la Guinée qui se sont sacrifiés, notamment je pense à tous les membres du comité stratégique, mais aussi une meilleure compréhension des partenaires industriels que je salue également, que ce soit Rio Tinto et son partenaire Channelco, Winning Consortium, et son partenaire Bao, qui est le géant chinois de l'acier. Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Ça, c'est une conviction ferme du chef de l'État. Simandou doit permettre de rendre riches les Guinéens par le travail. Simandou
permet de rendre les Guinéens riches par le business. Simandou doit permettre de rendre les Guinéens riches par la formation pour garantir le transfert des compétences et des technologies. Donc nous sommes en train de faire en sorte que la Guinée puisse aussi incarner ce modèle de panafricain qui permet de dire au monde entier que l'Afrique n'est pas le continent de demain, c'est le continent de maintenant. Que la Guinée n'est pas le pays de demain, c'est la Guinée de maintenant que nous sommes en train de construire.